Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. En ce lundi de Pâques, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui le texte du jour de la Bible en 6 ans. C'est le même texte qui a été généralement lu hier pour le culte ou la messe de Pâques. Situé dans l'évangile de Marc, ce texte est tellement inattendu par rapport à ce que l'on imagine d'une bonne nouvelle qu'il existe deux autres fins qui lui font suite. Des rajouts vraisemblablement composés par les tout premiers chrétiens pour justement donner un peu d'ampleur à cette fin de redit. Découvrons ensemble ce texte à partir donc du verset 5. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Peur. C'est une sensation qu'on peut tous connaître, particulièrement lorsque survient un événement brutal, inattendu, soudain, auquel on n'était vraiment pas préparé. Venu préparer et embaumer le corps de Christ martyrisé, elle trouve un jeune homme, certes vêtu de blanc et situé à droite, ce qui est toujours bon signe, mais elle ne s'y attendait pas. Elle venait voir un mort et ce jeune homme leur annonce qu'il est vivant, que Christ s'est réveillé, c'est-à-dire qu'il est ressuscité, c'est le même terme. Donc, effectivement, c'est la peur qui domine dans ce passage et dans ce récit. Cette peur donc, qui tétanise ne s'arrête pas là. Elle va aussi les mettre en mouvement. Lorsque le jeune homme les envoie annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, les voilà qui sortent du tombeau précipitamment. On pourrait imaginer que ce soit justement pour aller annoncer cela. Et non, elle s'enfuit. Elle fuit loin de cette nouvelle, de cette chose inouïe que l'on ne peut pas entendre, et se taise. Or, voilà! Là, on pourrait se dire effectivement, tout est raté, et précisément, ça n'est pas le cas. À la fois parce que, avec ce jeune homme, cet ange, disons-le, la bonne nouvelle a été annoncée et qu'elle a été annoncée aux femmes, et qu'en dépit de cette peur, de ce silence présenté dans l'évangile, les femmes sont annoncées comme se taisant, et précisément, l'évangile nous raconte cela. C'est donc bien qu'elles ont parlé. Et qu'à leur tour, on ne sait quand, par contre, le récit ne nous le dit pas, elles ont transmis cette bonne nouvelle reçue. Belle façon de nous mettre en mouvement, je trouve. En ce temps de Pâques et en ce lundi, je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent au culte tout à l'heure. À bientôt.